Bienvenue avec la voix de Louis. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés en quantité et je vous laisse regarder mes actualités de la semaine 18 au travers des shorts que j'ai créés et que j'ai compulsés comme d'habitude. À bientôt, merci beaucoup. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Oh là là, vous avez vu hier, mes amis, 3 centrales nucléaires qui sautent et plus d'électricité en Espagne ni au Portugal. Alors, bien évidemment, tout le monde y voit un complot et les Russes sont en première ligne. Ce serait une mesure de rétorsion, un premier avertissement à ceux qui mettraient des bâtons dans les roues au processus de paix. Et puis, il y a ceux qui voient une opération marketing du lobby des éoliennes et des centrales de panneaux solaires dont tout le monde sait qu'ils ne servent à rien, au point que l'Union européenne est en train de légiférer pour alourdir les obligations des pays à s'équiper avec ces machins qui n'enrichissent que les Allemands et les Chinois aux frais des contribuables de tous les autres pays. Et puis, il y a les carbonolâtres, ceux qui voient enfin la possibilité de ressortir les cartes météo colorées en rouge. Mais voilà, hier en Espagne et au Portugal, il ne faisait que 20 degrés et c'est encore un petit peu l'hiver. Mais voilà, il y a encore d'autres méchants. Les Israéliens, ils sont méchants, les Israéliens, parce que les Espagnols auraient annulé un contrat d'armement destiné à la Guardia Civile. Et donc, les Israéliens, il ne faut pas jouer avec les contrats d'armement, ni avec l'intégrité territoriale. Et vous, si vous voulez vous mettre à l'abri des petits hommes verts, des Israéliens, du lobby européen ou des Russes, eh bien, il y a une solution qui est très simple. Ça s'appelle pas des panneaux solaires, parce que s'il pleut ou s'il fait gris, vous aurez pas plus d'électricité. Par contre, si vous avez un groupe électrogène, eh vous pourrez sauver ce que vous avez dans le frigo, continuer à regarder la télévision et à recharger vos appareils. 1969, au collège, un nouvel élève arrive. Il a le teint très pâle, une longue mèche blonde barre son visage. Il ne parle pas beaucoup. Nous croyons savoir qu'il est de l'assistance publique. La professeure d'histoire lui fait lire difficilement un résumé sur la guerre de 14 où l'on parle des généraux, dont celui-là qui porte son nom, Mangin. Nous sommes à 14 heures dans le couloir en attendant de rentrer dans les classes. Les professeurs ne sont pas là, mais nous entendons des pas dans l'escalier quand apparaît le terrifiant professeur d'espagnol qui avance en regardant le sol, les mains dans le dos et en grinçant des dents. Il s'arrête à notre hauteur et appelle « Mangin, viens là !» Mangin recule, se blottit contre le mur. « Mangin, viens là !» Mangin refuse, il fait mine de partir en arrière. Le professeur lui saute dessus, l'attrape par les cheveux, le tire par le col dans la classe dont il ouvre la porte avec le pied qu'il repousse derrière, enfermé avec Mangin, où les tables commencent à voler. Mangin gueule, les tables volent, Mangin gueule, nous nous regardons, nous sommes pétrifiés. Les professeurs arrivent et nous font rentrer dans les classes précipitamment où les cours commencent. Nous ouvrons nos cartables, nous posons nos livres, nous continuons à nous regarder, nous entendons toujours Mangin qui gueule et les tables qui volent. Puis le calme se fait, Mangin ne gueule plus, les tables ne volent plus, nous ne reverrons plus Mangin. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Mangin au Béarn en 1969.
manif du 1er mai parce qu'il y a les ennemis des travailleurs qui sont là. Bienvenue avec la voix de Louis. Et oui, je m'apprêtais en cette soirée très douce à vous faire un striptease, et puis en allumant mon ordinateur, m'a sauté à la figure les images de cet attentat en Suède qui a fait 3 morts, mitraillés par un lascar en scooter qui s'est enfui et qu'ils sont en train de chercher avec des hélicoptères. Alors certains disent qu'il s'agirait peut-être d'un viking avec une barbe comme la mienne, mais avec un casque à cornes et des cheveux en tresse que moi je ne peux plus faire depuis très longtemps, et qui en plus aurait débarqué d'un drakkar. Alors les témoins sont peu crédibles, hein, mais toujours est-il que le doute subsiste, et loin de moi l'idée de faire le moindre amalgame avec quoi que ce soit que nous connaissions du genre, même si les attentats deviennent monnaie courante et que malheureusement nous commençons non seulement à perdre notre empathie, mais nous commençons à pouvoir même plaisanter sur le sujet. Alors c'est une plaisanterie qui va pas très loin parce que ça s'appelle rire jaune. J'essaie de détendre un petit peu l'atmosphère parce que les images le permettent. Ce sont des images communes à tout ce que nous connaissons de ces drames depuis 20 ou 25 ans, que nous n'envisagions plus comme possible en Europe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les derniers à s'être fait mitrailler dans les rues françaises étaient justement ces nazis, ces vrais nazis qui ont encore des émules que Poutine est en train d'éradiquer et que nous autres, nous aimerions pouvoir désigner, parce qu'on en parle beaucoup, mais on les voit pas, hein, et même Jean-Luc Mélenchon, apparemment, qui fond en larmes, n'est pas capable de nous en montrer ne serait-ce que l'ombre d'un seul. Et oui, il a peur, Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, je serais curieux de savoir s'il a peur en regardant ces images-là, et si demain ou après-demain, il aura de nouveau peur de ce qui se passe quand nous connaîtrons le coupable de cet acte que malheureusement nous sommes en train de classer dans les cold cases, malgré les hélicoptères qui sont en train de survoler Uppsala, où cela s'est produit. Eh bien, chers amis, je vous donne rendez-vous demain pour une autre petite vidéo comme ça que je vais reprendre régulièrement et avec mes autres formats que je suis en train d'accumuler, dont certains ont du succès, d'autres un peu moins. Je cherche ma piste et je vous demande tout simplement de vous abonner pour que nous nous retrouvions autour de ces images qui nous permettent de partager nos opinions. Bonne soirée.